Après plus d'une année passée à quai, les bateaux de croisière reprennent progressivement le large. À leur bord, de nombreux vacanciers heureux de s'offrir quelques semaines en mer après de longs mois de confinement. Mais ce balai de mastodontes d'acier ne fait pas que des heureux. Dans certaines villes portuaires, les manifestations anti-croisière se multiplient. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les dégâts environnementaux de ces petites villes flottantes et très polluantes. En 2019, juste avant le début de la pandémie de Covid, près de 30 millions de voyageurs ont passé leurs vacances à bord d'un bateau de croisière, soit de plus de 7% que l'année précédente. Bien qu'en hausse constante, ce marché représente moins de 1% du trafic maritime mondial. Sur les 60 000 navires de commerce et d'exploitation qui naviguent, en temps normal, sur les eaux de la planète, seuls 300 engins sont destinés au tourisme. Pour naviguer, les bateaux de croisière consomment massivement du fioul lourd, un pétrole bon marché et très polluant. Particules fines, dioxyde de carbone, oxyde d'azote, oxyde de soufre, dioxyde de soufre, le cocktail déversé par les bateaux de croisière est désastreux pour l'environnement. Les cheminées de la flotte du leader mondial Carnival Corporation auraient expulsé, en 2017, 10 fois plus d'oxyde de soufre que l'ensemble des 260 millions de véhicules roulant sur le continent européen. Circonstance aggravante, les gros navires de croisière polluent quasiment en continu, même lors des escales. Et même si les moteurs doivent utiliser un carburant moins soufré après 2 heures de présence, ils ne sont jamais coupés. Afin que tous les équipements électriques nécessaires à la bonne marche de la vie à bord soient constamment alimentés. De la climatisation aux machines à sous du casino. Et il n'y a pas que les problèmes de pollution de l'air. S'il est interdit de jeter des déchets plastiques en pleine mer, ce n'est pas le cas des eaux usées non traitées. Eau de vaisselle, douche, toilettes, fond de cale, tout peut être légalement déversé au large à plus de 12 000 marins des côtes. Longtemps ignorée, la pollution des navires en mer est devenue un enjeu important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et des efforts ont été entrepris afin de rendre plus propre le business de la croisière. Ainsi, dès le 1er janvier 2020, selon une nouvelle norme de l'Organisation maritime internationale, la teneur en soufre des carburants marins est limitée à 0,5% contre 3,5% jusque-là, sauf pour les navires équipés d'épurateurs. Le salut pourrait aussi venir des modes de propulsion alternatifs, gaz naturel et hybride diesel électrique, qui commencent à se développer. Mais ils restent, pour l'heure, bien confidentiels à l'échelle du marché mondial de la croisière. Si de tels efforts sont entrepris, c'est en partie à cause du succès touristique et de la manne économique que représente cette activité. En Europe, deuxième destination pour les croisières derrière les Caraïbes, le secteur économique a généré en 2017 près de 20 milliards d'euros de retombées économiques directes. Et actuellement, une 60aine de navires sont en construction dans les chantiers navals européens. Mais il reste un problème qu'aucune norme environnementale ne pourra contrer. Les navires, toujours plus grands, achemineront toujours plus de passagers dans les ports de villes côtières déjà surchargés. Venise est l'une des destinations de croisière les plus prisées au monde. En 2019, elle a servi d'escale pour 667 navires de croisière transportant près de 700 000 passagers. Le 5 juin 2021, après 16 mois d'interruption, un navire de la compagnie MSC a quitté pour la première fois la cité des Doges sous les huées. Ironie du sort, c'est le même bateau qui avait frôlé la catastrophe en 2019 en percutant un quai.